Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes pour enfants et ados avec le caméraman Stéphane. C'est une joie de venir vers vous chaque soir avec la parole de Dieu que vous aimez, que vous chérissez, et je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15e, à partir du verset 21e. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7e, à partir du verset 24e, Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme qui sait ce qu'elle veut. La Bible dit que Jésus avait un désir lorsqu'il entra dans une maison que personne ne le sut, et la Bible dit aussi « mais il ne put rester caché ». Car une femme, cette femme cananéenne, est venue vers Jésus avec son fardeau. La souffrance de sa petite fille était sa propre souffrance. Elle s'approcha de Jésus pour obtenir la délivrance de sa petite fille. Elle sait ce qu'elle veut, car elle sait de qui elle s'approche. L'évangile de Marc, chapitre 7e, verset 25e, ayant entendu parler de lui, de Jésus. Et la foi est née dans le cœur de cette femme lorsqu'elle entendit parler de Jésus, de sa naissance miraculeuse, de ses enseignements, de ses miracles, de ses guérisons, de ses délivrances. Oui, la Bible dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10e, verset 17e, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Cette femme, elle ne connaissait pas la parole de Christ, mais elle avait entendu parler de Jésus-Christ et de ce qui sortait de sa bouche, et ce qui sortait de sa bouche venait du cœur même de Dieu. À l'évangile de Jean, chapitre 6e, verset 27e, le Fils de l'homme donne une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà la nourriture de la foi. L'homme ne peut vivre de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15e, verset 22e, cette femme dira « Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Quel discernement que cette femme avait de savoir que sa fille était cruellement tourmentée par la puissance des ténèbres, par un mauvais esprit. Si vous ne possédez pas la foi de Dieu, elle peut naître dans votre cœur à l'écoute de cette bonne nouvelle. Là où la foi est agissante, il y a des retours à Dieu, des conversions, des guérisons, des miracles, des délivrances et des exaucements de prière. Oui, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13e, verset 8e, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hier, lisez les évangiles et vous remarquerez tous les miracles, tous les prodiges, toutes les choses que le Seigneur a accomplies par la puissance de son esprit. Oui, l'évangile est une bonne nouvelle. Et si, dans l'église dans laquelle je suis pasteur, et les chrétiens peuvent aussi dire « j'ai reçu telle grâce, j'ai été guéri, j'ai été béni ». Et de plus, notre Église est une Église missionnaire et j'ai voyagé dans bien des parties du monde depuis des décennies. Nous avons vu des foules venir. Quelle que soit la religion de la personne, ils sont venus écouter ce que Jésus était et ce qu'il fait, ce qu'il faisait. Et nous avons vu des miracles par centaines, par milliers, des sourds, des muets, des paralytiques et même la résurrection d'un mort. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Il confirme sa parole de son ciel de gloire et il accomplit toutes sortes de miracles dans les vies et de par le monde entier. L'évangile se répand. Des millions d'hommes et de femmes sont venus à la foi en Jésus-Christ et ont vu dans leur propre vie un changement, une régénération, des foyers reconstruits, des enfants qui sont sortis de la drogue, des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui n'ont pas mis fin à leur jour, mais qui ont vraiment été délivrés de la drogue, de l'occultisme et autres. Oui, Jésus a dit d'une religion, Matthieu chapitre 22e, verset 29e, vous êtes dans l'erreur. Dire d'une religion qu'elle est dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 7,13, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. Oui, Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est né dans ce monde, conçu par l'Esprit de Dieu, Jésus qui a grandi, Jésus qui est allé à la synagogue de Nazareth, Jésus qui est allé aussi au travail, menuisier, charpentier, qui est allé au temple, qui à l'âge de 30 ans, après son baptême par immersion oint de l'Esprit de Dieu, est allé annoncer la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes, guérissant les cœurs brisés, libérant les esclaves, les opprimés, rendant libres les hommes et les femmes. Oui, Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Vous lisez la parole de Dieu et les prophètes, mais il est question de moi, et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, et ce que Jésus était, pour les pharisiens et autres, attribué à la puissance des ténèbres à Dieu, qu'en réalité nous croyons vraiment que c'est la puissance de Dieu. Oui, vous annulez la parole de Dieu. Vous avez établi votre tradition, vous avez affaibli la parole de Dieu, vous l'avez annulée. Combien il est important de remettre la parole de Dieu
en honneur d'ouvrir, de réouvrir la parole de Dieu. Et dans ce monde déchristianisé, dans ce monde qui est frappé par le Covid-19, dans ce monde qui est frappé par le coronavirus, oui, nous avons besoin de remettre la parole de Dieu. Un seul virus a mis tout le monde à terre, au niveau économique, au niveau santé. Oui, bouleversant aussi les finances, bouleversant les hommes politiques, bouleversant nos foyers, bouleversant nos enfants, nos petits. Le monde est dans la crainte. Oui, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10e, verset 17e, la foi vient de ce que l'on entend. Et lorsque l'on est à l'écoute de la tradition des hommes, l'incrédulité remplit notre cœur et nous prive de recevoir ce dont nous avons besoin. Mais il nous faut remettre en honneur la parole de Dieu, la Bible. Et lorsque l'on est à l'écoute de celle-ci, la foi, elle vient. La foi, elle remplit notre cœur et nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Hébreux chapitre 13e, verset 8e. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, éternellement. De son ciel de gloire, Jésus accomplit les mêmes choses. Dieu ne ment point, dit Paul dans l'épître de Tite, chapitre 1er, verset 3e. La foi, elle consiste à croire que ce que Dieu a dit est vrai. Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour s'attendre à ce qu'il le fasse. La foi veut qu'on s'attende à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Nous devons savoir ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Paul dira aux Romains chapitre 4e verset 21, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu fera exactement ce qu'il a promis. Avant de se rendre vers Jésus, cette femme a préparé son cœur pour recevoir ce dont elle a besoin. Elle s'approche de Jésus pour obtenir la délivrance de sa petite fille, car elle sait ce qu'elle veut, car elle sait de qui elle s'approche. Oui, son cœur fut préparé. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur et de le préparer, de retirer tout ce qui peut nuire à notre foi, de retirer toutes ces choses mauvaises, toutes ces pensées mauvaises qu'on a pu dire contre la personne de Jésus, contre la Bible. Et on sera aussi, nous, ce que nous voulons, parce qu'on sait de qui on s'approche. Et c'est important pour notre foi de savoir que l'on peut aussi toucher quelque chose et de savoir de qui on s'approche. C'est cette femme qui fit sortir Jésus de la maison. Ce qui fait agir Dieu, c'est le monde. Ce monde que Dieu a tant aimé et à qui il a donné Jésus est à la recherche. Dieu est celui qui s'intéresse à l'homme. Il s'intéresse à chacun de nous, de nos problèmes, de nos situations. Et là, ce soir, il vous voit seul, dans votre maison, peut-être à l'hôpital, dans un endroit quelconque, à votre travail et autres. Il vous voit seul, avec votre cœur vide, votre culpabilité, votre maladie, votre solitude, votre passion, votre recherche spirituelle, vos situations impossibles. Oui, Dieu soit béni de ce que Dieu est celui qui est à la recherche. Nous voyons dans nos assemblées, dans nos églises, beaucoup de jeunes couples qui viennent, des enfants qui viennent avec les parents. Nous voyons des jeunes gens et des jeunes filles en grand nombre. Ça, c'est important. Nul ne peut venir à Dieu que si le Fils ne l'attire. Et nul
ne peut connaître Dieu que si le Fils ne le révèle. Et à qui veut-il révéler le Père, nous dit la Bible? Eh bien, c'est à ceux qui sont fatigués, chargés, fatigués de la vie, chargés par la religion. Jésus, venez à moi, je vous donnerai du repos pour votre âme. Prenez mon joug, il est léger, doux. Oui, le joug des religieux était lourd, le joug de la religion est lourd. Mais quand nous ouvrons notre cœur et que nous reprenons le joug avec Jésus, ce n'est pas un joug, il est doux et léger, il marche avec nous, il communie avec nous, il nous fait du bien, sa présence nous réjouit, nous fortifie, et il faut vous approcher de Dieu en Jésus-Christ avec votre problème et vous approcher de lui pour obtenir ce dont vous avez besoin. Cette femme qui fit sortir Jésus de la maison a dû subir quelques obstacles. Premièrement, après sa requête, c'est le silence de Jésus devant sa supplication. Matthieu 15, 23, Jésus ne lui répondit rien. Deuxième chose aussi, le deuxième obstacle, c'est la demande de renvoi de la part de ses disciples. Les disciples ont entendu la requête de cette femme et devant le silence de Jésus, ils ont osé ouvrir leur bouche et dire « Mais renvoie cette femme, elle nous casse les oreilles, elle crie derrière nous, renvoie-la ». Troisième point, elle apprend de la bouche de Jésus qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Et c'est aussi d'apprendre qu'elle doit laisser d'abord les enfants d'Israël se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, cette femme comprend, au travers des petits chiens, qu'elle est païenne, qu'elle n'a pas le droit à cette table bien garnie. Elle qui sait ce qu'elle veut, car elle sait de qui elle s'approche, se voit refuser la délivrance de sa petite fille. Mais elle est venue non pour elle-même, mais pour sa petite fille. Et elle dit à Jésus, « Oui, je suis une païenne. Je n'ai pas le droit au pain de vie, mais ma petite fille a le droit au pain des enfants. » Elle touche le cœur du Seigneur. Elle dit, « Seigneur, les petits chiens, les païens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne réclame que quelques miettes. » Et Jésus est émerveillé. Il lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Oui, ta foi est grande, parce qu'elle a cru que Jésus est le fils de David, qu'il est le sauveur. Elle a cru dans les miracles, les prodiges, et elle sait ce qu'elle veut, car elle sait de qui elle s'approche. Oui, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Nous sommes émerveillés, pour moi en tant d'homme d'église, de voir des hommes et des femmes qui s'approchent de Dieu, de voir la foi qui naît dans leur cœur et le permet de recevoir ce dont ils ont besoin, et des hommes et des femmes aussi qui ont préparé leur cœur, des jeunes gens et des jeunes filles, qui, eux, reçoivent aussi quelque chose parce qu'ils ont préparé devant Dieu leur cœur. Et on pourrait dire exactement que ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à cause de cette parole, va, ton problème est solutionné. Ne nous contentons point de quelques miettes.
qui tombe de la table. Nous avons le droit au pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Il est la nourriture spirituelle pour notre âme. Un jour, un homme paralytique est venu à l'une de nos réunions. Et au moment de prier pour lui, je lui dis, mais que voulez-vous? Il aurait pu me dire, mais vous ne voyez pas que je suis paralysé, je suis sur mon fauteuil. Que voulez-vous, monsieur? Il m'a dit simplement, ce que je veux retrouver, c'est l'usage de mes deux mains. Cet homme voulait seulement que quelques miettes, retrouver l'usage de ses mains. Mais celui qui fut et qui est puissant pour redonner la vie à ses deux mains, ne pouvait-il pas lui redonner aussi la guérison totale de son corps? Oui, nous limitons parfois la puissance de Dieu. Nous limitons parfois parce que nous nous contentons de quelques miettes. Et ce soir, vous pleurez dans l'endroit le plus secret à cause de l'échec de votre vie personnelle, familiale, professionnelle. Et vous êtes à la recherche d'un homme qui soit en possession d'un pouvoir ou de quelqu'un qui vous fasse découvrir une puissance pour solutionner vos problèmes. Oui, une table ont été garnies. Des tables ont été garnies par les maîtres de la religion, de l'occultisme, de la magie, de la drogue, du plaisir et autres. Oui, le prophète Ésaïe, chapitre 26e, verset 11e, le peuple disait, Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Oui, aujourd'hui, les foules ne suivent plus Jésus. Elles ont été renvoyées par les hommes religieux dans le monde, les malades, les affamés, les assoiffés de vérité, de pardon, de paix, de bonheur, sont seuls dans ce monde et sont seuls avec eux-mêmes. Oui, dans cette situation indescriptible, avec cette peur de mourir, cette peur de tout ce qui peut déstabiliser notre être intérieur, l'évangile de Marc, chapitre 14e, verset 72e, l'apôtre Pierre venait de renier son maître, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur le regarda. Le regard de Jésus l'a sauvé. Et la Bible nous dit qu'en y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait amèrement. Il est bon de réfléchir, et de réfléchir à ce que nous vivons, à notre passé. Parce que le présent et le passé parfois nous empêchent de voir le futur avec sérénité. Le psalmiste, chapitre 23, le psaume 23e, verset 5e, dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». L'épître de Paul aux Romains, chapitre 10e, verset 12e, « Le Seigneur est riche pour ceux qui l'invoquent ». Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28e, verset 18e, dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Que le Seigneur trouve en nos cœurs la même foi que cette femme qui a vaincu par la foi les différents obstacles, la crainte des hommes, la crainte des enseignements religieux, la crainte d'être rejeté, méprisé par les hommes et par la religion. Il est le pain de vie, il est la source de vie, il a le pouvoir de pardonner votre passé et de vous communiquer une vie nouvelle sur votre maladie, sur votre infirmité, sur les démons, de vous conduire au ciel. Il en a la clé. Oui, que ce soir, Jésus de son ciel de gloire puisse dire à chacun d'entre nous, oui, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Ouvrez votre Bible, réouvrez votre Bible, prenez le chemin de l'Église, reprenez-le, continuez à venir. Et vous avez besoin peut-être de passer par le chemin de la croix du Calvaire pour être réconcilié. Et c'est là, au pied de la croix où Jésus fut crucifié, que vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Cette femme, elle savait de qui elle s'approchait. Elle savait aussi que celui pouvait répondre à son besoin. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous prions Dieu. Seigneur notre Père céleste,
Nous voulons te bénir pour ta parole qui retentit dans nos cœurs et dans les cœurs. Et nous te prions ce soir parce que nous savons de qui nous nous approchons. Tu es dans la gloire éternelle, tu es assis à la droite de la majesté divine et tu vois dans cette période du Covid-19, du coronavirus, Seigneur, la détresse des hommes et des femmes, de celles et de ceux qui pleurent dans leur maison, de ceux qui sont dans la crainte. Tu vois aussi le corps médical, bénis-les, Seigneur, fortifie-les intérieurement, Seigneur, devant tout leur travail, 24 heures sur 24, pour arracher leur prochain de la mort. Seigneur, fais grâce ce soir. Visite notre nation, visite nos cœurs, visite les nations, visite celles et ceux qui nous dirigent, Seigneur, celles et ceux qui sont dans la solitude, fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, illumine leur cœur, leurs yeux, pour qu'ils découvrent dans la parole de Dieu les richesses. À ton nom soit la gloire, que ton nom soit béni.